Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré à Venom, et aujourd'hui je vais vous parler du Shocker, alias Herman Schultz. Bonne vidéo. Herman Schultz est un cambrioleur de bas étage qui n'est jamais parvenu à ouvrir un coffre-fort. Mais en prison, il créa deux gants envoyant des ondes sismiques puissantes. À son premier essai, il perça un trou dans le mur du pénitencier, ce qui faillit le tuer car il lui manquait une protection. Il en confectionna une avec une couette rembourrée et se munit d'une ceinture de batterie éternelle et de bottes lourdes pour garder l'équilibre. À sa première rencontre avec Spider-Man, notre vilain lui en fit voir de toutes les couleurs car ce dernier avait un bras dans le plâtre. Mais une fois le bras rétabli, il fut vaincu sans difficulté. Le Shocker est un ennemi récurrent des comics Spider-Man, bien qu'il ne soit pas très puissant et jamais d'une grande menace pour le tisseur. Cependant, il est très apprécié des fans avec son célèbre costume jaune quadrillé et ses deux gantelets soniques. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, Herman Schultz étant un super vilain secondaire et pas forcément important par rapport à d'autres méchants. Voyons maintenant ses différentes adaptations dans les films. Le personnage a pour l'instant fait sa première apparition dans Spider-Man Homecoming, réalisé par John Watts. Il est ici interprété par Bokeem Woodbine. Herman Schultz est un associé d'Adrian Toomes, le chef de l'équipe de nettoyage, qui a passé un gros contrat avec la ville de New York pour mener toutes les opérations de nettoyage des zones de guerre. Cependant, lui et ses associés apprennent que toutes les opérations sont à présent sous la juridiction de Damage Control, le bureau de gestion des crises. L'équipe, se retrouvant donc sans travail, a pu récupérer des équipements Shitori afin de les transformer en armes pour les vendre au marché noir. Phineas Mason, à partir de cette technologie, a construit un gantelet émettant des ondes de choc destiné à Jackson Brice. Ce dernier, avec Herman Schultz, essaye de vendre des armes à Aaron Davis, mais à cause de son indiscrétion, se fait surprendre par Spider-Man et perd une pièce Shitori au cours du combat. Toomes tue plus tard Brice pour avoir mis en péril l'opération, donnant son gantelet à Herman Schultz. Il charge ensuite ce dernier de récupérer l'objet perdu. Un traceur conduit Schultz au lycée de Midtown, mais Peter et Ned parviennent à lui échapper. Peter arrive à son tour à cacher un traceur sur Schultz et apprend qu'il mène au Maryland. Herman et son patron Adrian essaient ensuite de vendre des armes à McGargan, mais leur opération échoue à cause de l'arrivée de Spider-Man, forçant le Shocker et le Vautour à fuir. Après avoir enfilé son ancien costume, Peter court arrêter le père de sa petite amie, mais il est pris en embuscade par Schultz. Après un bref combat qu'il dominait, il est arrêté grâce aux efforts combinés de Peter et Ned. Le Shocker de Homecoming n'est pas du tout mémorable. Tout d'abord, son physique n'a rien à voir avec celui des comics. Ici, il n'a qu'un seul gantelet et ne possède pas le costume jaune célèbre qui faisait tout le perso du Shocker d'origine. Des photos de tournage nous montraient Bokeem Woodbine avec le costume, mais nous ne l'avons pas vu dans le film et c'est fort dommage. En plus de ça, il n'a aucun background, c'est juste un collègue de Toomes qui va devenir un criminel. Il n'est donc pas du tout intéressant et charismatique. C'est la fin de ce focus sur le Shocker, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça serait un immense soutien et je vous en remercie d'avance si vous le faites. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau focus. Salut!